Buriram, la famille de l'un des 4 travailleurs thaïlandais tués par des tirs de roquettes en Israël est attristée par son décès et espère voir son corps rapatrié rapidement pour une cérémonie religieuse à domicile. L'atmosphère était solennelle dans la maison de Preyad Pilasrom, dans le village de Nang Fluan, district de Krasan, ce vendredi après que ses parents aient été informés de sa mort. Les voisins sont venus leur apporter un soutien moral et leur offrir des fils de bénédiction. Sa femme, Prapé, a déclaré être sous le choc et incapable de faire face à la perte soudaine du soutien financier de la famille. Sa sœur aînée, Sulaporn, a indiqué que la famille souhaitait qu'Israël rapatrie le corps dès que possible pour les cérémonies funéraires et qu'il leur accorde une compensation financière. Preyad, âgé de 42 ans, laisse derrière lui sa femme et ses 3 enfants. Il faisait partie des 4 travailleurs thaïlandais tués jeudi par des tirs de roquettes provenant du Liban vers la ville frontalière de Metula. L'ambassade de Thaïlande à Tel Aviv a identifié les autres victimes comme Akrafol Wanase, originaire du Dontani, Tanati Chantuek et Kavesak Papanan de Nakonrat Chazima. Un autre travailleur a été blessé, mais son nom n'a pas été divulgué. Preyad gagnait sa vie en conduisant un Somtao, mais a décidé de chercher fortune à l'étranger après la pandémie de Covid-19, qui avait laissé sa famille avec peu de moyens. Des amis du village lui avaient parlé de travailler en Israël, et il a décidé de tenter sa chance. Sa mère a contracté un prêt auprès de la Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles, ainsi que des usuriers, totalisant plus de 100 000 bahts, pour financer son voyage et ses autres dépenses. Preyad est parti pour Israël en décembre 2021, mais il faisait partie des plus de 8 000 travailleurs thaïlandais qui sont rentrés en octobre dernier après l'attaque du Hamas sur Israël, déclenchant la guerre qui continue aujourd'hui. Madame Prapé a déclaré que l'employeur de son mari en Israël l'avait ensuite contacté pour qu'il revienne travailler afin de terminer son contrat. Il est retourné en Israël et travaillait dans le centre du pays, mais ses collègues l'ont convaincu de se rendre dans la zone dangereuse du Nord pour des salaires plus élevés. Elle a précisé que la famille était en désaccord avec ce choix, mais son mari voulait prendre le risque pour gagner plus d'argent. Elle n'a pas précisé quand il est parti pour ce second voyage en Israël. Une Thaïlandaise a été tuée dans un accident de voiture pendant le super typhon à Taïwan, selon le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère, Nikorndey Balankura, a déclaré vendredi que le ministère avait été informé par le Bureau économique et commercial de Thaïlande à Taipei qu'une travailleuse thaïlandaise avait perdu la vie dans un accident de voiture dans la ville de Nantou en raison des effets du typhon Komré. L'un des plus grands typhons a frappé l'île depuis des décennies. La victime a été identifiée comme Rangsinee Otiwong, originaire de Sukhothai. Le porte-parole a précisé que le bureau thaïlandais a contacté le ministère du Travail et les autorités locales en Thaïlande pour informer la famille de la défunte et les a également informés des compensations prévues. Les habitants de Pattaya espèrent qu'un nouveau tunnel de drainage permettra de résoudre les problèmes récurrents d'inondation de la ville balnéaire causés par de fortes pluies. Le maire adjoint de Pattaya, Manot Nongier, a annoncé vendredi que le projet de grand tunnel avait repris et devrait être opérationnel d'ici le début de l'année prochaine, juste à temps pour la saison des pluies qui s'étend de mai à octobre. La ville côtière installe un tunnel de drainage de 2 mètres de diamètre pour lutter contre les inondations. Le projet a connu des retards en raison de réajustements de tracés liés à la construction d'un train à grande vitesse en préparation. L'administration de la ville compte sur ce projet pour détourner les eaux de crue du centre-ville et des zones environnantes vers le canal Naklua, qui se jette dans la mer dans le district de Bang Lamin, dans la province de Chonburi. Pattaya, située dans une zone basse, est particulièrement sujette aux débordements d'eau provenant principalement des réservoirs de Nong Plalet et de Yueigrekai. Les zones à risque d'inondation incluent la route Sukhumvit dans le sud de Pattaya et la route Sesam. Les usagers du système de bus à haut niveau de service, BRT, de Bangkok devront désormais acheter des billets électroniques à partir de vendredi, car la mairie a mis fin à plus d'1 an de trajet gratuit. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a annoncé un tarif de 15 bahts pour les passagers du BRT, qui pourront payer avec des cartes Rabbit ou via le compte Ticket-Line du BRT. Les personnes âgées bénéficieront d'un tarif réduit de 11 bahts. Les navetteurs profitaient de trajets gratuits depuis septembre de l'année dernière, après la fin de la précédente concession détenue par Bangkok Mass Transit System, également connue sous le nom de BTS Ski Train, en août.
Cette année, l'opérateur de BTS Ski-Train a remporté la nouvelle concession pour le système BRT, qui s'étend sur 16 km entre les routes Sathon et Ratchafruec, pour un montant de 465 millions de balles hors des enchères. La BMA a également remplacé les anciens bus du BRT par une nouvelle flotte de véhicules électriques, VE.